Et pour ceux qui sont là en, en direct, en fait, on répète toujours ces mêmes techniques. On vient de terminer une mini pratique d'intériorisation. On passe par les mêmes techniques, que ce soit une méditation d'une demi-heure ou une méditation de 5 minutes. Le chemin est le même. Et justement parce que le chemin reste le même, on va aller ce chemin de mieux en mieux. Et à propos de technique, de méthode, hier, je vous parlais de ce crescendo progressif. Si on veut pratiquer la présence de Dieu et qu'on veut pouvoir en, en faire une seconde nature, que ça devienne complètement naturel, on a besoin de commencer là où on a beaucoup d'énergie disponible. Et donc, on a vu que c'était dans la méditation, au moment de l'expansion, quand on est complètement détendu. Ensuite, comme Yogananda l'enseignait lui-même, on amène cette pratique dans une activité qui demande très peu d'efforts, comme marcher, passer le balai, etc. Et petit à petit, dans des activités qui demandent l'attention mentale, parce que c'est ça qui est le plus difficile pendant qu'on planifie, pendant qu'on écoute, etc. Et petit à petit, cette pratique devient réellement une perception avec laquelle on se familiarise. C'est une perception qui devient naturelle. Et on se rend compte quand on ne perçoit plus le monde avec cette couleur divine, avec cette joie tranquille, et on s'écarte de la bonne direction. Je vais vous lire ici un passage d'un texte de Swami Kriyananda qui parle de Brother Lawrence ou frère Laurent, Laurent de la Résurrection, je crois que c'était son nom, c'est un moine français, mais qui parle aussi de Frank Laubach, qui a été une grande inspiration pour cette pratique-là. Depuis frère Laurent, et sans doute bien avant lui, des auteurs chrétiens n'ont cessé d'inviter chacun à pratiquer la présence de Dieu. Beaucoup ont cherché des moyens concrets pour y parvenir. Un livre particulièrement inspirant dans cette voie s'appelle Lettres d'un mystique moderne du missionnaire Frank Laubach, qui recommande de parler intérieurement à Dieu plutôt que simplement de penser à lui. Parler avec Dieu plutôt que de penser à lui de manière abstraite. Quand l'esprit est conditionné à se tourner vers l'extérieur, il devient difficile de ramener même nos pensées spirituelles vers l'intérieur. Frank Laubach raconte par exemple comment il percevait la présence divine dans sa vie. Et voilà un témoignage. Aujourd'hui, j'ai la sensation que Dieu se trouve juste derrière chaque chose. Je le sens là, tout proche. Il est juste sous ma main, sous ma machine à écrire, derrière ce bureau, dans le classeur, dans l'appareil photo. Et ce témoignage, je le trouve particulièrement intéressant. Ce que nous dit Frank Laubach ici, c'est que quand il est dans cette sensation de la proximité de Dieu, il a cette impression que Dieu est là, dans toute chose, derrière, derrière chaque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière l'apparence physique que les choses prennent. Il est juste sous ma main, sous ma machine à écrire, derrière ce bureau, dans le classeur. Ici, Frank Lauber parle de cette présence subtile qui est cachée juste derrière les apparences. Et ce qu'il nous dit plus exactement, c'est que on peut sentir la présence de Dieu à travers une qualité particulière de la perception, puisque le bureau reste le même, le classeur reste le même,
Ma main reste la même. Qu'est-ce qui fait que je perçois cette présence de Dieu dans chacun de ces objets, derrière chaque apparence? C'est parce que je suis dans une qualité particulière, plus subtile de la perception. Si on s'attend à quelque chose de spectaculaire quand on pratique la présence de Dieu, on risque de passer à côté de l'expérience tout entière et de se dire, ben non, je ne sens pas sa présence, sinon je verrais des lumières, j'entendrais sa voix à voix haute, des choses de ce genre. Mais justement, ce que nous dit Frank Laubach ici, c'est dans les choses de la vie de tous les jours. Quel est le signe de cette présence? Si je peux, et c'est quelque chose qu'on connaît tous très naturellement, quand on, quand on voit par exemple un coucher de soleil qui nous touche parce que c'est d'une beauté particulière, est-ce qu'on a un désir envers ce coucher de soleil? Non, on est libre de désir. Est-ce qu'on a une attente? Non plus. On a une joie perceptive pure. On est en train de regarder quelque chose et on se réjouit de le voir. C'est pas comme la joie d'avoir gagné au loto ou d'avoir une émotion qui nous agite et qui nous fait sauter sur place. C'est une joie tranquille, une joie perceptive et qu'on connaît très bien. Quelquefois, on se sent proche de cette joie tranquille quand, par exemple, on voit le coucher de soleil et on sent, c'est tellement beau. Ou alors, on va dans une rivière. Puis ensuite, on est au soleil et on sent, oh, comme je me sens bien. J'ai envie de rien. Je me sens parfaitement bien tel quel. Et en réalité, si on peut s'habituer, c'est-à-dire la pratique de la présence de Dieu, littéralement, c'est rentrer dans cette perception-là. Rentrer dans la perception de, du mystère, de la beauté, comme on voudra l'appeler, de la joie, de l'harmonie, de la poésie. La poésie, c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup. Dans, dans la perception même. On regarde un arbre et on le voit dans l'arbre. Mais petit à petit, on regarde un mur et on le voit dans le mur. On regarde un mur gris avec des poubelles, un jour pluvieux à Paris, et on peut voir cette poésie-là. Petit à petit, et certains grands saints sont devenus de grands saints dans des situations très difficiles. Je pense par exemple à Etty Hillesum, qui a terminé sa vie en camp de concentration et qui pouvait voir cette beauté, cette inspiration, et qui a appris à la voir de plus en plus, et qui se sentait tellement inspiré au milieu de gens qui mouraient au milieu de toute cette souffrance. Et le chemin n'est pas réservé à des saints. On est tous un saint potentiel. Qu'est-ce qu'un saint? C'est un pécheur qui n'a jamais abandonné, nous dit Yogananda. On a juste besoin, nous aussi, d'avancer sur ce chemin. Aller dans un endroit qui nous inspire va nous faciliter le fait de voir avec le regard qui reconnaît le divin. Ensuite, rentrer chez nous dans le quotidien, s'arrêter dans la cuisine et regarder jusqu'à le percevoir à nouveau. Et là, on crée une fenêtre de perception dans notre quotidien, dans notre cuisine. Et je peux vous assurer, puisque je le pratique et que j'ai remarqué que dans ma cuisine, ça me vient maintenant plus naturellement. J'aime bien ma cuisine, donc je passe du temps dedans et j'aime bien aller dans cette pratique. Et quelquefois, maintenant, ça vient tout seul, parce que la fenêtre, je l'ai ouverte. Et ensuite, je l'ai réouverte. Et j'ai approfondi cette perception-là. Et finalement, la cuisine peut devenir un endroit où, naturellement, on va ressentir la présence du divin. On a besoin d'amener progressivement cette perception-là dans chaque instant, dans chaque endroit très concret, mais aussi dans chaque moment, dans chaque espace de notre vie. Qu'est-ce qui nous permet, enfin, pour terminer, de sentir cette présence? C'est quand nous-mêmes, on est alignés dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos pensées, nos actions et interactions avec l'environnement autour de nous. Si on est une dissonance ambulante, on ne va pas pouvoir nous-mêmes percevoir l'harmonie. On a besoin d'incarner cette
consonance, pour reprendre cette image, simplement cette, euh, cette justesse de la présence dans l'instant présent. Et alors, ça devient naturel. On explorera ce passage-là un peu plus la semaine prochaine. Pour tous ceux que ces enseignements intéressent, n'hésitez pas à nous écrire. Le cours en ligne n'est pas seulement, donc, que donne Ananda francophone, ce n'est pas seulement un chemin vers le Kriya, mais c'est aussi réellement apprendre à devenir une consonance, on pourrait dire, une touche harmonieuse dans le monde pour voir cette harmonie en chaque chose. Merci à vous tous et à demain matin pour ceux qui voudront être avec nous pour le 700. Une belle journée.